Salut. Imagine un homme, appelons-le Bernard, qui possède une petite entreprise de réparation d'appareils électroniques. Bernard est très doué dans ce qu'il fait, les clients reviennent, ils sont satisfaits, mais il aimerait quand même grandir et faire évoluer son activité. Le problème, c'est qu'il ne connaît pas grand-chose en informatique. Il a un petit peu peur de se lancer. Bernard se dit, et il a raison d'ailleurs, que le fait d'avoir des témoignages clients de ses clients existants peut lui permettre de gagner la confiance de nouvelles personnes qui hésiteraient encore. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment en 5 étapes, tu vas pouvoir utiliser tes connexions existantes pour récolter des témoignages de tes clients, un retour d'expérience, pour ainsi obtenir des nouveaux clients et faire avancer ton activité. Je m'appelle Fred et j'ai créé Mes Débuts Numériques dans l'optique de t'enseigner tout ce qu'il faut savoir pour être présent sur Internet, pour pouvoir dire ce que tu as à dire et vendre ce que tu as à y vendre. Donc si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à cette chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos que je publierai. Conseils, guides, astuces, tutos, etc. Et aussi, surtout, pour me soutenir, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Ça me permettra d'avoir un petit retour positif et ça me ferait extrêmement plaisir. Alors, comment faire pour récolter ces témoignages positifs? Premièrement, identifier les clients satisfaits. Pour commencer, évidemment, Bernard doit trouver les clients qui sont satisfaits, qui reviennent régulièrement, qui ont un gros sourire quand ils quittent son magasin. Ça paraît logique, mais c'est ces clients-là qui sont le plus enclins à te soutenir dans ton travail et à faire évoluer ton activité. Donc pour cela, Bernard doit tout d'abord leur adresser un petit mot. Après une réparation, leur demander s'ils sont satisfaits ou leur passer un petit coup de fil s'ils sont un petit peu plus proches et leur demander s'ils sont satisfaits de la prestation et de la réparation qu'il a effectuée. Donc un exemple, Bernard pourrait, s'il a récolté l'adresse email ou s'il possède le numéro de téléphone, passer un petit coup de fil de manière un petit peu informelle, mais déjà pour s'assurer que tout s'est bien passé. Mon conseil, Bernard pourrait, par exemple, au lieu de passer un coup de fil ou d'envoyer un email sans trop savoir ce qu'il doit y rédiger, il pourrait créer tout simplement un formulaire gratuit que propose par exemple Google Forms, dont voici le lien, qui permet de rédiger quelques questions et ensuite de tout récolter pour avoir un retour de tes clients. Deuxièmement, demander un témoignage. Une fois que Bernard a identifié les clients qui sont satisfaits du travail, il s'agit maintenant, évidemment, de leur demander de rédiger un petit témoignage. Donc, comme dit, il peut s'y prendre en rédigeant un email ou en passant un petit coup de fil. Il est extrêmement important de rendre cette étape simple et sans aucune pression envers le client ou la personne interrogée. Mon conseil, si tu n'es pas sûr et que tu n'as pas envie de déranger les gens, tu peux, pourquoi pas, aussi proposer un petit cadeau en échange d'un témoignage. Et si tu te demandes comment récolter les adresses email pour pouvoir par exemple leur envoyer un sondage et tout simplement avoir un petit carnet d'adresses, il existe des outils. Parfois il faut payer une petite somme, mais c'est pas grand chose par rapport à ce que ça peut t'apporter. Et moi personnellement, ce que j'utilise et ce que je préconise, et j'en ai testé plus d'un, c'est GetResponse. C'est pas si compliqué, mais ça te permet à partir de ton site internet, de créer un petit formulaire et automatiquement dès que quelqu'un saisira son adresse email, ça va venir alimenter ton carnet d'adresses de GetResponse. Ensuite, à partir de là, tu vas pouvoir envoyer des emails à certains segments uniquement de ton audience. Tu vas pouvoir programmer des emails pour qu'ils soient envoyés dans une semaine, à 21h par exemple, etc. Tu vas pouvoir voir les statistiques, voir combien de personnes et qui a ouvert tes emails et ça va automatiquement créer des nouveaux segments avec l'audience la plus qualifiée pour pouvoir ensuite les traiter différemment, etc. Donc GetResponse est un outil extrêmement puissant. Tu le verras si tu veux créer une loyauté, une fidélité vis-à-vis de ton audience. C'est vraiment un super outil. Pour en savoir plus, je te propose de cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Il te propose notamment une période d'essai gratuitement. Troisièmement, mettre en avant les témoignages. Maintenant que Bernard a obtenu certains témoignages positifs de son activité, il s'agit maintenant de les mettre en avant pour que des personnes potentiellement intéressées puissent les consulter et ainsi jouer en sa faveur. Il s'agit ainsi de les mettre en évidence sur son site internet, mais aussi sur ses réseaux sociaux s'il y est déjà présent. Un exemple, Bernard pourrait par exemple, sur plusieurs pages de son site internet, de temps en temps ajouter un petit témoignage positif pour appuyer ses différents arguments et ses pages de vente. Mon conseil,
N'hésite pas non plus à, au-delà d'un simple texte, n'hésite pas à ajouter des photos et pourquoi pas un témoignage vidéo. Tu l'auras très certainement constaté toi-même, un témoignage vidéo est beaucoup plus puissant et efficace qu'un simple texte qui aurait pu être généré par n'importe qui. Quatrièmement, répondre aux témoignages existants et en commentaires en tout genre. Si quelqu'un rédige un témoignage ou un commentaire, un avis plus généralement sur, par exemple, ta page Facebook, il est très important d'y répondre, qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que d'autres personnes verront potentiellement cet avis-là, et si tu proposes ta réponse, donc que ce soit un remerciement dans le cas d'un commentaire positif, mais aussi d'une justification si une critique constructive mais négative quand même a été déposée, tu vas pouvoir quand même te justifier et ainsi potentiellement même rendre la critique obsolète. Un exemple, si un client de Bernard, par exemple, se plaint que son appareil ne fonctionne plus une semaine après avoir été réparé, Bernard peut potentiellement, de manière publique, proposer une réparation gratuite, peut expliquer que l'appareil a déjà plus de 50 ans, je sais pas, peu importe, mais au moins justifier pour que les gens qui lisent ce commentaire voient ta propre réponse. Mon conseil, quand tu réponds à des commentaires en principe négatifs, il est très important de rester poli et courtois. Ne te laisse pas emporter par les émotions, car cela risquerait de nuire à ton image publique. Cinquièmement, encourager le bouche à oreille. Maintenant que Bernard a récolté des témoignages positifs et qu'il les a mis en avant sur ses pages publiques, que ce soit son site ou sur les réseaux sociaux, il est important maintenant aussi, en même temps, en parallèle de cela, de faire pousser le bouche à oreille. Car au-delà d'un témoignage public publié sur un site internet, on est tous d'accord que le bouche à oreille, c'est ce qu'il y a quand même de beaucoup plus puissant. Mon conseil, Bernard pourrait, pour faciliter le bouche à oreille, mettre en place un système de parrainage. Ainsi, toute personne qui apportera quelqu'un à son activité, qui générerait une nouvelle vente, pourrait ainsi profiter d'un petit cadeau, d'une réduction sur sa prochaine consultation, etc. Pour conclure, le fait de collecter et de mettre en avant les témoignages positifs est extrêmement puissant pour faire évoluer rapidement ton activité. Donc surtout, n'hésite pas à mettre en place ces processus. Ça prend pas très longtemps, mais c'est super efficace. Et si tu veux savoir comment traiter les avis négatifs et surtout éviter qu'ils soient premiers dans les listes des résultats, Google, je te conseille absolument de regarder la vidéo qui s'affiche juste ici.